Je veux commencer par dire combien les débats au Sénat, les mots choisis pour parler des personnes exilées, marquent, ou peut-être d'ailleurs confirment un basculement. De très nombreuses propositions tournent le dos tout bonnement à toute volonté d'intégration dans notre pays de personnes étrangères. Elles se rapprochent finalement du principe de préférence nationale, et je crois qu'elles ne font pas que flirter avec de grands poncifs racistes. Elles illustrent en fait assez bien les propos que je trouve très inquiétants de Pierre Brochand, qui expliquait il y a peu que nous sommes ligotés par notre état de droit. Je pense profondément le contraire, et je crois que le laisser-faire du gouvernement au cours de ces débats au Sénat est particulièrement coupable de légitimer une vision suspecte de l'étranger. Alors cette loi, tout ça n'a rien d'étonnant finalement, puisque vous avez offert la possibilité, tous ces potentiels, le boulevard, dans un contexte politique hystérisé par le mythe de l'appel d'air et celui du grand remplacement. Pourtant, je le rappelle, d'autres l'ont fait, la France n'est pas le plus grand pays de l'immigration en Europe, loin de là. La France n'est pas non plus le pays qui accueille le plus de réfugiés en Europe. Et à l'échelle européenne, la France n'a jamais accueilli les grandes vagues de réfugiés au prorata de sa population ou même de sa richesse. Alors, sous couvert de lutte contre ce chimérique appel d'air, ce sont les droits des personnes qui sont bafoués. Cette réforme accélère ou cherche à accélérer, certes, les procédures d'examen des demandes d'asile, mais elle le fait au détriment de leurs droits. Elle accentue la mise sous contrôle des demandeurs d'asile, facilite les expulsions, durcit les conditions d'accès au titre de séjour, affaiblit les droits et garanties des personnes étrangères. C'est également un projet de loi qui s'inscrit dans un récit de racines xénophobes qui cherche à créer un trait d'union abject entre immigration et délinquance. Un discours relayé volontiers par vous, Monsieur le Ministre, en usant d'un vocable manichéen, définissant qui sont les gentils et qui sont les méchants. Je vais vous dire heureusement que de merveilleux auteurs jeunesse comme Tony Ungerer sont passés par là pour expliquer à nos enfants que le monde est un tout petit peu plus compliqué que celui-là. Un discours véhiculé par vous, tantôt par des tweets quotidiens, tantôt par des circulaires invitant à multiplier les OQTF, tout en sachant qu'elles ne sont pas possibles dans bien des cas, et les placements en rétention pour les auteurs de la notion très large et arbitraire de trouble à l'ordre public. Le volet méchant est donc bien présent, avec une véritable criminalisation des migrants et au passage des assauts de solidarité. Et cela au mépris de nos engagements conventionnels. Nous notons en revanche les très lourds manques de ce projet de loi. Je pense notamment à la question de l'hébergement, tout de suite, de l'accueil inconditionnel. En réalité, je rejoins les propos d'un collègue précédent, la question ici n'est pas le laxisme ou la fermeté, mais le désordre créé par les politiques migratoires que vous mettez en œuvre. Personne n'est satisfait du fait qu'il y ait des personnes exilées qui se retrouvent à la rue dans des campements. D'abord, eux, évidemment, ne peuvent accepter, mais nous non plus, nous ne pouvons l'accepter, et les citoyens qui vivent autour non plus. Mais la seule réponse possible, évidemment, c'est de permettre d'abord qu'ils soient hébergés, qu'ils puissent travailler et que les enfants soient scolarisés. En fait, l'accueil est bon pour notre cohésion sociale. Il est bon pour le respect des droits, mais il est bon pour notre cohésion sociale. La régularisation des travailleurs sans papier, dans le texte aujourd'hui, mais visiblement aussi, a été réduit en première version de texte à une approche utilitariste, limitée aux seuls métiers en tension. Nous combattrons évidemment cette idée en défendant une régularisation de toutes et tous par le travail. Merci. Monsieur Christophe Naget.